bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront les vôtres à condition, bien évidemment, ça va de soi que vous vous reconnaissiez dans ce tirage pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors pour ce tirage, on va parler des arcanes majeurs. Vous avez ici la mort, c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. C'est une carte qui va peut-être nous parler d'une période pour vous de renouvellement. On va voir un petit peu ce qui se passe et de métamorphose complètement que pourrait être le mois de mai. Vous avez ici la lune dans l'état d'esprit, la tempérance dans ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de mai. Vous avez le monde dans ce qui va peut-être venir vous aider, l'empereur dans comment vous vous sentez et la justice à la fin du mois. Vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein. Ensuite, des coupes, des épées, des bâtons et des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais juste regarder Verseau. Vous aviez le fou le mois dernier, la mort et la force. Alors il est possible que certains et certaines d'entre vous aient eu l'audace, peut-être l'insouciance, l'inconscience de démarrer quelque chose le mois dernier, ce qui pourrait vous amener sur un mois de métamorphose et de transformation, possiblement dans plusieurs domaines, d'une façon générale, comme si vous aviez eu une confiance extraordinaire dans ce que vous étiez capable de réaliser, capable d'accomplir, et vous ne vous êtes pas laissé démonter, vous vous êtes dit je vais le faire, je peux y arriver, j'y vais, tant pis, on verra ce qui va se passer, je fonce. Et ça vous permet d'amorcer l'énergie de la mort va représenter ici, ce que peut-être ça peut vous permettre d'amorcer, à savoir une métamorphose complète. Parce que le fait d'avoir osé quelque chose peut-être sur le mois qui précède, ça vous permet surtout d'en finir avec certaines choses qui n'avaient plus de place. Si vous vous êtes autorisé à démarrer quelque chose de nouveau, c'est que la place quelque part était libre. Le mois de mai vous permet de, comment je pourrais vous dire, de confirmer tout ça, de confirmer cette métamorphose, de confirmer cette transformation, de confirmer ce potentiel en fait créateur. Parce que la mort nous parle de tout ce qui dans un cycle naturel, dans une logique d'évolution, est en train de s'achever pour devenir le terreau de l'émergence de quelque chose de nouveau. C'est ça la mort, c'est exactement ça. C'est une renaissance en réalité. Mais c'est aussi passé par cette phase de fin, de transformation et de métamorphose qui pourrait être pour vous située durant ce mois de mai. C'est possible si ça vous parle. Votre état d'esprit, vous avez la 3 de coupe avec la lune. Alors, la 3 de coupe nous parle d'un esprit plutôt joyeux, plutôt festif, plutôt à la recherche et à la quête de légèreté, de plaisir partagé, de moments ensemble avec les gens qu'on aime, avec les amis, avec la famille, avec les enfants, avec nos amours, avec ceux qui font la tribu ou le clan de toujours. Et cette idée avec la 3 de coupe que vous êtes plutôt dans une perspective de légèreté. Voilà, de légèreté par rapport notamment à tout ce qui a pu vous amener vers la confusion qui peut être représentée ici par la lune. La lune est un arcane de brouillard un petit peu. La lune, forcément, c'est un astre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui va avoir une influence sur notre comportement, une influence sur les marées, une influence sur notre vision, une influence sur plein de choses. Sauf que c'est extérieur à nous. Du fait qu'on est soumis, plus ou moins, à l'influence de cet astre, c'est quelque chose qui va nous priver de nos sens premiers. Par exemple, la vue, par exemple, l'ouïe, par exemple, plein de choses. Et c'est ce qui peut amener une forme de confusion. C'est-à-dire qu'on est soumis à la nuit, au fait qu'on ne voit pas très bien, au fait que les choses ne sont pas particulièrement claires, qu'on essaie de se débattre avec voyons, où est le chemin que je dois suivre, où se trouve la lumière, vers quoi je vais, vers qu'est-ce que je veux, etc. Mais on est un peu pris dans un
dans quelque chose, dans un brouillard, dans une nébuleuse qu'on ne maîtrise pas forcément et qui prive, je dirais, d'une forme de lucidité et surtout de tranquillité d'esprit. Votre état d'esprit à vous, en mai, c'est justement de contrecarrer cette nébuleuse, ce brouillard, pour aller vers tout ce qui est léger, vers tout ce qui va vous apporter du bonheur, de la joie, de la légèreté, des rires et des moments qui vont être festifs et qui vont pouvoir se partager avec les gens que vous aimez. Ça, c'est votre démarche. Ce qui se transforme là peut-être pour vous, ce qui est en cours de métamorphose ou de transformation, peut-être, pourrait avoir une facilité ou une tendance à vous faire peur quelque part. C'est possible. Si vous laissiez les choses un peu aller, ça pourrait devenir plus ou moins inquiétant pour vous. Votre démarche à vous, votre état d'esprit à vous, c'est non. C'est plutôt joyeux. Ça change et c'est bien. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Ce qui vous a peut-être conduit ou conduit vers ça, c'est l'énergie de la tempérance. La tempérance nous explique qu'il a pu y avoir pour vous une période de gêne. On ne savait pas comment réagir, on ne savait pas comment se positionner, on ne savait pas quel choix faire, on ne savait pas s'il fallait aller à droite ou à gauche, on ne savait pas s'il fallait dire ça ou ne pas le dire, s'il fallait choisir ça ou autre chose. Quelque chose qui fait qu'on est dans une certaine instabilité parce qu'on sent bien qu'il y a peut-être des urgences ou qu'il y a peut-être des choses à gérer ou à régler, etc. Mais on n'a pas forcément la bonne attitude, le bon comportement, le bon réflexe pour arriver à gérer tout ce qui doit être géré et à conserver, je dirais, un équilibre et en tout cas à maintenir une sorte de fluidité. Là, les choses sont claires, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'audace de faire quelque chose, vous avez peut-être pris des décisions, vous êtes peut-être lancé totalement différemment dans quelque chose de nouveau pour vous, ou simplement le fait de vous positionner avec une sorte de confiance en vous très assumée, c'est quelque chose qui a pu vous libérer complètement et qui vous a permis de vous dire que finalement, le fait de ne pas savoir comment faire pour que ça roule, pour que ce soit fluide, pour que tout le monde soit content, etc., c'était finalement un petit peu insipide. Et du coup, vous décidez de faire le pari d'être clair et d'être dans la légèreté. Voilà, c'est votre pari du mois de mai quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Mais parce que vous sentez probablement que vous êtes dans une période de renaissance. Il y a quelque chose qui se transforme. Et ça peut se transformer par l'idée que il a fallu chercher quelle était votre juste place, quelle était votre parole, quel était votre comportement, votre attitude, quels étaient vos choix, pour vous permettre à vous justement de pouvoir vous sentir bien. C'est bien de faire attention à ce que l'environnement se sente bien, c'est bien aussi de revenir à soi pour savoir qu'est-ce qui nous permet à nous de nous sentir bien. Vous, ce que vous voudriez peut-être, c'est représenté ici par la 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous parle d'un chagrin, qui nous parle d'une blessure, qui nous parle d'une possible humiliation, de quelque chose qui, en tout cas émotionnellement, peut être bouleversant, poignant, blessant, émouvant. Évidemment, en fonction de votre situation, l'intensité va être différente parce que ça peut être lié à une rupture, ça peut être lié à un deuil, ça peut être lié à une séparation, ça peut être aussi lié, puisque vous êtes en période de transformation, à quelque chose que vous laissez derrière vous et qui a pu être blessant, ou que vous avez pu vivre comme quelque chose de blessant. Ça ne l'était pas forcément, mais vous le viviez comme ça. Pour vous, c'était difficile, pour vous, c'était peut-être douloureux. Et dans ce tirage, si vous voulez, ici avec la mort et cette 3 d'épée ici, dans ce que vous désirez le plus, j'ai l'impression que si ça vous parle, il est temps de sortir de ce qui vous conditionnait au niveau de cette émotion. C'est une émotion qui est... c'est une émotion que vous arrivez, vous, à définir, si ça vous parle. Hein. Vous savez de quoi je vous parle. Vous savez si c'est relationnel, vous savez si c'est sentimental, vous savez si c'est professionnel, vous savez où ça se passe. Si c'est une façon, on va dire un peu générale, de vous comporter et de vivre ce que vous avez à vivre. Vous voulez guérir de ça. Vous voulez apaiser cette blessure, cette humiliation, ce qui pique,
ce qui pique dans votre cœur, ce qui pique dans vos émotions, ce qui pique. Vous voulez apaiser ce chagrin, vous voulez apaiser cette souffrance peut-être. Ça va vraiment dépendre de votre situation. C'est ça que vous voulez faire. C'est pour ça que vous faites aussi le choix de la légèreté. C'est pour ça que vous faites le choix. Il y a quelque chose de très créatif dans votre démarche pour contrebalancer le poids un peu pesant de cette 3 d'épée. Ça, c'est aussi ce qui a été pour vous peut-être à l'origine de stress, d'angoisse, d'obsession, des choses qui font peur, qui ne sont pas confortables. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, c'est pas agréable, c'est pas confortable tout ça, vous comprenez? Et puis c'est aussi, quand on ne sait pas, ben, on imagine un peu tout, ça part dans tous les sens, et ça augmente d'autant plus les inquiétudes, les angoisses, les craintes, etc. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est représenté ici par l'énergie du monde. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est que vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Vous êtes conscient et consciente, si ça vous parle, que vous arrivez au terme de quelque chose. Je vous parle de renaissance, c'est aussi une réalisation. Ce qui est en train de se finir d'une façon naturelle, d'une façon, on va dire, dans un cycle incontournable finalement, parce qu'il est naturel justement, c'est aussi pour vous une occasion de vous réaliser dans quelque chose. Le monde, la lune, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Le monde, c'est un tout. C'est un tout. Avec le monde, on a cette idée que vous êtes en train d'arriver à la fin d'un chapitre extrêmement important. Et cette fin de chapitre s'écrit avec quelque chose de très positif pour vous parce qu'on a des notions associées à cette carte qui sont des notions de réalisation de soi, où l'on concrétise les choses. Quand on a eu le courage, peut-être le culot de faire quelque chose, et que tout d'un coup, bah, on se rend compte que ça vient justement au bon moment parce que ça se présente, cette métamorphose, ce changement-là, ça se présente à un moment où on a besoin d'une réparation quelque part, c'est aussi ce qui permet de se réaliser. Parce que le timing est bon, parce que tout s'enchaîne correctement et que ça vous permet à vous d'avoir ce sentiment de plénitude quelque part. Et de complétude aussi. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Cette réalisation, c'est concret. C'est dans la matière, c'est factuel. Ce qui pourrait être un défi pour vous est représenté ici par la 2 de bâton qui nous parle d'un choix d'avenir, d'un choix important, puisque ce choix va vous ouvrir des horizons peut-être bien plus lointains que vous pourriez l'imaginer. Le fait d'avoir cette conscience, hein, de devoir choisir quelque chose qui va avoir un impact sur du long terme probablement, peut être un véritable défi parce que quand on a été blessé, parce que quand on ne savait pas trop où on allait, on garde toujours des cicatrices et des traces de ces moments-là et ça peut venir aussi perturber parfois les choix qu'on a à faire parce que on peut avoir peur de se tromper, parce que on ne sait pas ce qui va peut-être nous rendre le plus heureux ou la plus heureuse, parce que parce que là en plus vous êtes en train d'aboutir, de concrétiser quelque chose d'une façon formelle, factuelle, et les choix, surtout si ce sont des choix importants pour votre avenir, et ça pourrait être le cas, quel que soit l'avenir dont il peut être question, hein, que ce soit professionnel, familial, amical, peu importe, les choix vont justifier de votre part un temps de réflexion, un temps d'analyse, mais qu'il faudra à un moment donné bousculer un petit peu pour pouvoir poser le choix. Ce qui vient après, c'est la 3 de bâton qui nous explique que une fois que le choix est fait, même si vous ne savez pas à quel moment il y aura les effets ou les résultats ou les premiers retours ou les conséquences, vous saurez que quelque chose vous attend de bien, quelque chose de mieux,
quelque chose qui va dans le sens de votre satisfaction. Mais il faut faire un choix. C'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans plusieurs domaines, hein, vraiment. Dans la sphère professionnelle, vous avez le cavalier de denier qui nous explique, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez sans activité mais plutôt dans la gestion d'un quotidien, que ce qui est important pour vous dans tout ce qui concerne vos activités d'une façon générale, c'est d'être patient et patiente pour construire quelque chose qui va être, qui va représenter ou qui va vous permettre à vous de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de savoir que le budget va bien, que la maison ça va, que l'appartement ça va. Vous avez besoin de vous sentir rassuré, de vous sentir préservé. Et donc tout ce que vous allez engager d'une façon là aussi bien concrète et bien factuelle, vos démarches, votre gestion, votre activité, quoi que ce soit qui va dans ce sens-là, va être géré avec beaucoup de sérieux, beaucoup de minutie, beaucoup de responsabilité, beaucoup de tranquillité aussi, parce que vous ne voulez pas précipiter. On est plutôt sur l'idée d'une énergie dans la sphère professionnelle et financière, d'une énergie prudente, mais surtout sûre. Parce que ce qui est important là, dans la gestion des finances ou du travail, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir voilà, sur quelque chose qui va bien, que ça roule bien, c'est sûr, c'est fiable, c'est stable. Ça peut, voilà, c'est ça qui est important. Et donc, vous prenez le temps. Si vous êtes, par exemple, en train de vous réaliser professionnellement, parce qu'on a quand même ici le monde au cœur du tirage, donc ça peut concerner la sphère professionnelle. Si vous êtes en train de vous réaliser pleinement, professionnellement, ça nous explique que vous prenez le temps de cette réalisation. Vous ne précipitez rien, vous ne bousculez rien. Vous prenez le temps parce que vous savez que c'est en prenant une étape après l'autre, en prenant les choses les unes après les autres en tout cas, que vous êtes certains et certaines de vous garantir ce socle solide auquel vous aspirez. Quelque chose est très sûr dans la sphère professionnelle, dans la gestion du quotidien, dans la gestion du budget. C'est sûr, c'est solide, ça marche. Et en tout cas, vous, au mois de mai, vous assurez de consolider ça. C'est votre démarche. Dans la sphère sentimentale, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, bien évidemment, peut représenter quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ou une partenaire d'amour, ça peut être une personne dans votre famille, ça peut être un ou une amie, peut-être quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons. Ça peut être quelqu'un qui va avoir une importance dans vos relations parce que c'est une personne qui a une forme de maturité émotionnelle et qui va peut-être être capable d'être vraiment de bons conseils. Le roi de coupe, si c'est quelqu'un dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est capable de vous accueillir, qui est capable de vous recevoir véritablement au sens du cœur et qui va pouvoir accompagner vos besoins, vos désirs, vos envies, qui va vous aider à y voir clair dans vos démarches. C'est une personne sûre, là aussi on est sur des engagements qui sont durables avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui a su dompter tout un tas d'émotions parce qu'il a traversé toutes les émotions de la lignée des coupes, on va dire, pour arriver à ce stade de maturité. Et de ce fait, ben, c'est quelqu'un qui aide aussi à grandir parce que c'est une personne qui va représenter une personne... là aussi, ressource pour vous et une personne qui peut vous guider. C'est quelqu'un qui aide véritablement à grandir, avec une considération pour les sentiments, pour les désirs, non seulement les siens, mais aussi ceux d'autrui. Ça peut être votre énergie également, c'est-à-dire que votre recherche à vous, votre engagement à vous sur le mois de mai peut être lié effectivement à une forme de maturité émotionnelle, parce que vous avez déjà eu cette blessure ici, parce que vous avez connu tout ce qui a pu être générateur chez vous de stress, d'inquiétude, d'anxiété, etc. Parce que vous êtes sur une période de transformation et que tout ça fait que, au mois de mai, en tout cas, dans vos relations aux autres, vous êtes capable
d'accueillir, vous êtes capable de recevoir et de ne pas vous laisser déstabiliser dans vos émotions. Alors, ne pas se laisser déstabiliser, ça ne veut pas dire manquer d'émotions, hein. Ça veut dire être suffisamment... comment je pourrais... C'est toujours un peu difficile de parler de maturité émotionnelle parce que ça n'enlève pas la part des émotions. Mais il y a quelque chose en vous peut-être qui a grandi dans vos relations aux autres et qui fait de vous une personne mieux capable de s'investir dans les relations aux autres. Voilà, il y a un investissement chez vous dans vos relations aux autres très stable, durable, solide. Il y a vraiment de l'engagement de votre part. Donc ça peut être une personne, ça peut être votre énergie à vous. Comment vous vous sentez? Peut-être, ça, ici c'est représenté par l'énergie de l'empereur comme quelqu'un qui est en train de structurer, comme quelqu'un qui est en train de travailler, d'organiser, de définir, quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui travaille dans le sens de ses envies, de ses désirs, de ses choix et de sa liberté et de sa transformation. L'empereur nous parle aussi de ce qui se partage avec les gens qui sont autour. C'est-à-dire que l'empereur assume sa part de responsabilité. Les responsabilités qu'il endosse ou qu'elle endosse ne sont pas simplement pour il ou elle seul. C'est aussi un empereur, comment dire, est à la tête d'un empire. Donc, sa responsabilité, elle est aussi pour tous ceux qui l'entourent, pour tous ceux qui se reposent sur sa solidité, sur ses capacités. Vous vous sentez comme quelqu'un capable d'endosser ça, capable de répondre aux attentes, capable de structurer pour lui et pour les autres, capable de gérer, capable d'organiser, capable d'avancer dans une direction avec des objectifs qui sont particulièrement bien définis pour vous, même si vous êtes sur une période de métamorphose, même si il y a peut-être encore un petit peu, mais je ne sens pas le flou du tout parce que je pense que vous avez pleinement conscience, pardonnez-moi, de là d'où vous venez. Ce qui provoque chez vous un désir d'aller particulièrement vers le côté joyeux des choses, festif, vers le partage, vers tout ce qui va vous donner un peu le sourire. Tout ça est bien cadré quelque part et de ce fait, vous construisez dans ce sens-là. Pour vous et pour les gens avec qui peut-être vous partagez votre vie. Pour vous et peut-être par rapport à votre façon de gérer votre activité professionnelle, de gérer vos expériences de vie. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, on a la justice. Alors attendez, je vous ai dit verso, après c'est la force. Ah oui, c'est super. La justice nous explique qu'à la fin du mois, peut-être que vous ramenez d'abord une situation dans une réalité un peu plus administrative, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, que vous êtes capable surtout de prendre des décisions qui vont vous permettre d'accueillir un équilibre, qui va vous permettre aussi de vous imposer, d'être beaucoup plus déterminé, d'être beaucoup plus... voilà, c'est un moment aussi où je dirais, où vous êtes peut-être en train d'apprivoiser tout ce qui vous a peut-être échappé en termes de chagrin, de souffrance, ou voilà, les choses que vous n'avez pas bien maîtrisées, mais qui sont normales, on ne maîtrise pas, hein, ce qui nous blesse, ce qui nous touche, ce qui nous humilie, mais à la fin du mois, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez et que vous êtes dégagé de toute émotion, pas du tout. Par contre, vous êtes capable, parce que vous travaillez dans ce sens-là aussi, de ramener un équilibre qui vous permet de retrouver une harmonie aussi, qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Alors ça peut être effectivement par rapport à une situation qui va être formalisée, hein, d'un point de vue administratif, pour certains et certaines par un contrat, pour certains et certaines par une signature d'achat, de vente, de je ne sais pas quoi, voilà, ça peut être tout ça. Pour d'autres par peut-être aussi un tribunal qui va venir trancher dans une situation, c'est possible aussi. La fin de mois, c'est quelque chose qui rétablit un équilibre dans un processus de quête, d'impartialité, de quête de vérité et
de partage des responsabilités. Que ce soit pour vous vraiment dans votre intérieur, c'est-à-dire de faire la part des choses correctement, de savoir où est-ce que vous êtes responsable de quoi. Il y a un sens des responsabilités qui est assez important pour vous, si on s'en réfère à l'empereur ici. De quoi vous êtes responsable, c'est aussi, quand on assume sa part de responsabilité dans ce qu'on vit, c'est aussi être capable de faire des choix, peut-être, qui vont être, en tout cas pour vous, plus appropriés, puisqu'ils vont vous permettre d'avoir ce sentiment d'équilibre et d'harmonisation d'une situation, ou d'assainissement aussi, pourquoi pas, d'une situation ou d'une émotion. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parle. Merci pour toutes vos réactions, pour vos commentaires, pour vos j'aime. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Tout ça est très important pour moi, comme pour tous les créateurs de contenu sur la plateforme YouTube. Merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai. À bientôt.